Bonjour et bienvenue dans ce vlog critique sur Mass Effect Andromeda. Ouais, Mass Effect Andromeda. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je n'aime pas vraiment Andromeda. Bref, voici mon avis rapide sur le jeu avant de partir dans les détails. Mass Effect Andromeda ne vaut pas le coup. Mais alors, pas du tout. C'est une sorte de MMO à la Dragon Age Inquisition. Il n'y a rien de Mass Effect dans Andromeda. Donc je déconseille vivement ce jeu. Place maintenant aux détails. Premièrement, il faut savoir que j'adore la trilogie Shepard, c'est-à-dire Mass Effect 1, 2 et 3. C'est pour moi la meilleure trilogie des jeux vidéo. Deuxièmement, je ne vais pas vous montrer de gameplay du jeu pour éviter tout spoil involontaire. Troisièmement, j'ai fait le jeu 2 fois. Une fois avec Sarah Ryder en prenant mon temps. Et la deuxième avec Scott Ryder en fonçant tête baissée dans la trame principale. J'ai fait ça pour voir s'il y avait de réels changements dans l'histoire et aussi avec Sarah ou Scott. Je n'attendais rien d'Andromeda. Et au final, j'ai bien fait. Le gameplay des personnages. J'ai tendance à toujours commencer par le négatif puis par le positif. Mais je garde le meilleur pour la fin, donc je commence par le positif. C'est dynamique. On ne peut plus le faire de pause dans les combats comme dans la trilogie Shepard. C'est un peu chiant d'avoir enlevé ça, mais comme les combats sont dynamiques, ça va. C'est simple. Le jeu est simple d'utilisation, c'est pas compliqué, donc tant mieux. La personnalisation de l'équipement de Ryder. Que ce soit l'armure, les armes ou les pouvoirs, on peut personnaliser beaucoup de choses. Mais on ne peut pas choisir la couleur des armes. Et la personnalisation pour Ryder est quand même cool. Petit point important, les pouvoirs, il y en a pas mal. Et c'est bien. On peut choisir d'incarner le frère Ryder ou la sœur Ryder. C'est toujours ça. Maintenant, le négatif. Il n'y a que 3 pouvoirs pour chaque favori. C'est plutôt chiant. Le scanner. Il est bien, mais son utilisation est beaucoup trop exagérée. Pareil pour le jetpack. Il est bien, mais son utilisation est trop exagérée. Les choix de dialogue. C'est beaucoup trop copier-coller sur Dragon Age Inquisition et ce n'est pas ouf du tout. Certes, on n'est pas Shepard, les choix devaient être différents, mais ça manque un petit peu les choix qu'on pouvait faire avec Shepard. La personnalisation de l'apparence de la famille Ryder n'est pas terrible. J'ai l'impression d'être revenu pas mal d'années en arrière. Je n'ai même pas trouvé comment on change les sourcils, si on peut les changer. C'est dommage car c'est quand même notre perso principal, c'est celui ou celle avec qui on va jouer au jeu. Les combats se ressemblent trop, ce qui fait qu'à force de faire des combats, ça va devenir chiant et répétitif. Car c'est souvent les mêmes ennemis, avec les mêmes nombres, et souvent au même endroit avec la même intelligence. En parlant des combats, des fois tu te balades tranquillement et hop, des ennemis apparaissent. C'est hyper chiant. Ça fait trop MMO et ça ne ressemble pas du tout à Mass Effect. Et ça gâche le peu de plaisir du jeu. Pour terminer sur le négatif, les coéquipiers. On ne peut pas personnaliser l'équipement de nos coéquipiers. Que ce soit l'armure, les armes ou la couleur, tu peux rien faire. C'est très décevant. Ils ont peu de pouvoir. Ce n'est pas vraiment dérangeant. C'est juste qu'ils ont des pouvoirs qui sont pas ouf. J'aurais aimé avoir la possibilité de mieux personnaliser leurs pouvoirs. Et que leurs pouvoirs soient plus intéressants. Pour finir, on ne peut pas demander à nos coéquipiers d'utiliser tel pouvoir sur cet ennemi ou de changer l'arme. On peut juste lui dire d'aller à tel endroit ou de cibler tel ennemi. Alors ça ne me dérange pas trop de ne pas gérer mes coéquipiers, mais vu que l'IA du jeu n'est pas ouf, t'as toujours l'impression que c'est toi qui fais le boulot. Et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, même si des fois ils sont utiles. Le gameplay du nomade. Le nomade, c'est le Mako 2.0. Il te permet de te déplacer plus facilement et rapidement sur les maps. Je commence par le positif. La conduite est bien. Fini les problèmes un peu chiants de Mass Effect 1, la conduite a été revue. Le boost et le fait de pouvoir faire des sauts sont présents. Ça fait toujours plaisir. Maintenant le négatif. Le nomade est un peu lent. C'est chiant quand tu es pressé. Il n'y a pas d'armes, et c'est dommage. La personnalisation du nomade est juste nulle. On ne peut que changer sa couleur. Alors oui, on peut améliorer le nomade, mais ce sont des améliorations qui sont obligatoires. Par exemple, tu as 10 améliorations, tu peux les débloquer si tu t'en donnes les moyens, mais c'est tout. Tu ne peux pas par exemple placer des armes sur le nomade à tel endroit, augmenter les boucliers à tel endroit. Il n'y a pas de vraie personnalisation. Il y a 2 modes sur le nomade. Un mode pour rouler vite et un mode pour grimper les hauteurs. C'est nul. Pourquoi n'avoir pas fait tout ça en une seule fois? Ou alors une amélioration qui permet de rassembler les 2 modes. Globalement, le nomade n'est vraiment pas ouf, mais il remplit sa tâche d'être plus ou moins stable. Le gameplay en général. Pour le reste du gameplay, voici le positif. C'est plutôt joli, donc ça va. Le jeu est globalement fluide, bonne nouvelle. Les chargements sont courts, deuxième bonne nouvelle. Et le système de craft est simple d'utilisation, troisième bonne nouvelle. Pour le négatif, il y a des bugs. Surtout des bugs pendant les missions, comme par exemple des ennemis qui n'apparaissent pas ou qui restent coincés. Ou bien un dialogue qui ne veut pas se lancer, ce qui fait que tu ne peux pas terminer la mission. Heureusement, ce n'était pas une mission ultra importante pour moi, c'était une quête annexe, mais ça reste chiant quand même. Gros point négatif, les animations faciales. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le passé. Les cinématiques de transition, elles sont longues et chiantes et ça nous fait sortir du jeu. Et en plus, on ne peut pas les passer. Le cadrage. J'ai l'impression que tout est filmé avec un plan fixe, ou alors en gros plan, fixe aussi. Ce qui a pour conséquence de ne pas nous immerger dans le jeu. Mais alors, pas du tout. Les maps sont chiantes. Elles sont quand même cool, jolies, mais hyper chiantes. Ce sont des maps style MMO Dragon Age Inquisition. Par exemple, tu dois aller à tel endroit, mais tu dois faire un grand détour parce qu'il y a une montagne qui te gêne. Je finis par le craft. J'ai dit qu'il était simple, et c'est vrai.
mais qu'est-ce qu'il est chiant. Un peu inutile pour un Mass Effect. La bande son. La musique est un truc essentiel pour Mass Effect, mais pas pour Andromeda apparemment. Déjà il y a peu de musique intéressante, il y en a 2 ou 3, et encore ça reste banal. Il n'y a aucune mise en valeur de la musique. Par exemple, attention spoil, à un moment dans le jeu une biotique fait un bouclier. C'est cool, mais il n'y a pas de musique épique. C'est le vide total. Rajoutez à cela un mauvais cadrage. Pareil pour les discours, il n'y a pas de musique. D'où tu veux que ça soit épique sans musique. Et malheureusement, comme le jeu est pauvre en musique, ça lui donne un côté vide. Il n'y a pas d'identité propre à lui. C'est très décevant. Vraiment. Les effets sonores. Pour les effets sonores, ça va, c'est correct. Ils respectent plus ou moins l'univers de Mass Effect. Plus ou moins. Globalement, ça reste moyen, mais ça va. L'histoire principale. Je vais séparer l'histoire en deux. D'abord la trame principale, avec ses missions secondaires et son scénario, puis les quêtes annexes. Mais d'abord la trame principale. Comme je n'ai pas trouvé de points positifs, voici les négatifs. Le scénario, il est plat, vraiment. Et ce n'est pas intéressant. L'histoire, quant à elle, il y a trop de copier-coller sur l'histoire de la trilogie Shepard. Il y a beaucoup trop d'éléments de l'intrigue et autres qui y sont repris. Pour ce qui est de l'impact par rapport à nos choix, c'est pratiquement inexistant. T'auras beau faire ou non une mission secondaire et avoir fait tel ou tel choix, le jeu s'en fout complètement. Je prends un exemple, attention spoil. Il y a une mission secondaire où tu rencontres la sœur d'un de tes coéquipiers. J'ai fait cette mission de ma première partie et je ne l'ai pas fait dans la deuxième. Et le jeu s'en fout. Je n'en dis pas plus pour te laisser la surprise. Si on enlève tout ça, l'histoire est courte, chiante, donc pas intéressante. Et ça manque de développement. Car par moment il te manque des éléments, voire tu n'en as pas du tout. Le dernier point négatif, un point important, l'univers n'est pas vivant. Je m'explique. Quand Ryder fait des choix, personne ne le contredit. Alors oui, certains le font, mais ça s'arrête là. Au final, tout le monde est d'accord avec tes choix. C'est un peu le monde des bisounours. Personne ne te fait la gueule, ce n'est pas crédible du tout. Donc au final, tu peux faire n'importe quel choix, on s'en fout totalement. Ce qui a pour effet que l'on ne s'investit pas vraiment dans le jeu. L'univers n'a pas de vie, car il n'y a pas de vrai conflit comme il y avait avec Shepard. Donc tes choix n'influencent pas vraiment le jeu et l'histoire, voire pas du tout, vu que tout le monde est d'accord avec toi. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais c'est un point qui est très important, surtout dans les Mass Effect. Globalement, l'histoire principale, c'est de la merde. Voilà. Les quêtes annexes. Pour les quêtes annexes, ça va être rapide. Il n'y a pas de positif, donc que du négatif. Les quêtes annexes sont inutiles. C'est des quêtes à la Dragon Age Inquisition, ou des quêtes de MMO. Genre, va chercher le champignon sur telle planète, va scanner le corps de cette personne, répare tel machin, va installer ce truc. Ça gâche totalement le peu d'histoire que le jeu propose. Par contre, ça augmente la durée du jeu. Joli argument. L'histoire dans sa globalité. Globalement, l'histoire est très beauf. Elle n'est pas assez développée, voire pas du tout. Il y a beaucoup trop de réchauffés, trop de quêtes inutiles, et trop de missions sans importance pour la trame principale. Le multijoueur. Le multijoueur, globalement inutile dans ce genre de jeu, les développeurs ont quand même mis le multijoueur. Et ils auraient mieux fait de finaliser le mode solo. Le positif du multijoueur. C'est simple à prendre en main. Les serveurs sont plutôt corrects, même si des fois ça bug, mais ça va. Pour le négatif, c'est très répétitif. Il y a peu de personnages jouables. La personnalisation est très limitée. Il y a peu de maps, peu de choix pour les ennemis et que 3 ou 4 niveaux de difficulté. Je me souviens plus exactement. Et pour combler le tout, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas différents modes de jeu, il n'y en a qu'un seul. Donc, multijoueur inutile. Conclusion. On dit souvent c'était mieux avant. Et oui, c'était mieux avant. L'époque où BioWare savait faire de bons jeux. On dit aussi que quand on est à son meilleur niveau, on finit toujours par redescendre un jour. BioWare n'a jamais descendu en qualité. Ils ont toujours progressé. Mais depuis Dragon Age Inquisition, BioWare est dans une totale chute libre. Et pas une petite. On va de déception en déception. Pour plusieurs raisons. Comme par exemple le changement des équipes. La majorité des développeurs d'Andromeda n'ont pas développé la trilogie Shepard. Une bonne partie a même développé Dragon Age Inquisition, etc., etc. Mais le BioWare d'avant, celui qui était considéré comme faisant partie des meilleurs studios de développement, n'existe plus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut accepter la réalité. Mais qui sait, peut-être qu'un jour il y aura un deuxième âge d'or pour BioWare. Âge d'or, monde en or, t'as compris le truc. Bref, pour ce qui est de Mass Effect Andromeda, je le déconseille très fortement. Rejouer ou jouer à la trilogie Shepard. C'est moins cher et largement mieux. Bien évidemment, ça reste mon avis. Mais il fallait que je le partage, car quand ça va mal, il faut le dire. Pour résumer un peu cette critique, il y a une question qui me revenait souvent quand je jouais à Andromeda. Où est Mass Effect dans Andromeda? Je pense que ça résume pas mal cette critique, et le problème du jeu. Voilà, ce vlog critique sur Mass Effect Andromeda est terminé. Je le répète, mais ça reste mon avis. Dis ton avis dans les commentaires si tu as joué au jeu, bien évidemment, et laisse un pouce bleu si tu es d'accord avec moi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être le premier averti des nouveautés. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.